J'ai passé 3 heures à me préparer pour ma propre embuscade. L'ironie ne m'échappe pas maintenant, bouclant mes cheveux en vagues souples, appliquant ce rouge à lèvres hors de prix qui, selon Youssef, me faisait ressembler à une star de cinéma des années 40. J'avais choisi la robe noire au dos nu, celle qui me faisait me sentir puissante au tribunal et désirable à la maison. Mon reflet m'avait murmuré des mots d'encouragement. « Tu peux le faire, Sadie. » Il va rester sans voix. Il est resté sans voix, en effet, mais pas pour les raisons que j'avais imaginées. Le restaurant était mon idée, Luciana S., là où nous avions eu notre premier rendez-vous 7 ans plus tôt. J'avais tout organisé méticuleusement, la table du fond avec sa lumière ambrée et chaleureuse, le champagne déjà au frais, nos amis les plus proches qui attendaient, la surprise parfaite pour notre anniversaire. Il arrive dans 2 minutes, m'a écrit Rebecca, postée en vigie sur le parking. Mon cœur a battu la chamade tandis que je lissais les plis invisibles de ma robe. Autour de moi, nos amis chuchotaient avec enthousiasme, leur verre de vin déjà à moitié vide. Les bougies sur la table captaient les facettes de mon alliance, projetant de petits arcs-en-ciel sur le mur. À vos postes, tout le monde, ai-je murmuré, et la salle s'est remplie de rires contenus. La poignée de la porte a tourné. J'ai retenu mon souffle, et puis, 2 silhouettes sur le seuil au lieu d'une seule. Surprise, ont crié tout le monde, avant que le souffle collectif retenu qui a suivi ne fasse vaciller les bougies. Youssef s'est figé, le bras passé autour de la taille de sa secrétaire. La main d'Ava était glissée dans la poche arrière de son jean, le jean que je lui avais acheté pour Noël dernier. Ses ongles rouges sur le dénime sombre se sont gravés dans ma vision comme une marque au fer rouge. Sadie. Mon nom dans sa bouche sonnait soudainement étrange. Qu'est-ce que c'est ? Je ne pouvais plus parler. La pièce a légèrement tangué. Je crois que c'est censé être ta fête d'anniversaire, a dit Ava, sa voix suintant quelque chose de pire que la moquerie, la pitié. Le silence s'est étendu, devenant un être vivant qui avalait l'oxygène de la pièce. J'ai vu le visage de Youssef passer du choc au calcul, puis à la décision. Il a redressé les épaules, gardant son bras fermement autour d'Ava. Eh bien, a-t-il dit en me regardant droit dans les yeux, c'est un timing malheureux. Rebecca est apparue à mes côtés, sa main trouvant la mienne. J'allais te le dire demain, a continué Youssef, comme s'il expliquait un simple conflit d'agenda. Ava et moi, on se voit. J'ai demandé le divorce. Les mots m'ont frappé comme des coups de poing distincts, on se voit, demander, divorce. 3 mois, a ajouté Ava obligeamment, en tortillant une mèche de ses cheveux parfaits. C'est venu si naturellement. 3 mois. 90 jours de mensonges. 90 matins où il m'avait embrassé en partant, portant sur lui le parfum de l'autre femme. Tu as déjà fait la demande ? Ma voix semblait appartenir à quelqu'un d'autre, creuse, lointaine. C'est mieux comme ça, a dit Youssef, sa voix d'avocat refaisant surface. Une rupture nette. Mon avocat te contactera lundi. Quelqu'un a halté. Je crois que c'était Kennedy, mon associé, qui savait exactement ce que cela signifiait. Youssef s'était préparé. Il avait élaboré une stratégie pendant que je planifiais une surprise d'anniversaire. Il avait planifié mon élimination. Depuis combien de temps préparais-tu ça ? Ai-je demandé, surprise par la fermeté de ma propre voix. Ses yeux ont scié le tic qu'il avait quand il bluffait au poker. Ça n'a pas d'importance. Pour moi, si. 6 semaines, a-t-il admis. Mon avocat a suggéré. Quel avocat ? La pièce tournait, mais ce détail semblait soudain crucial. Michael. Thomas Michael. L'avocat spécialiste des divorces connu pour dissimuler des actifs et détruire le conjoint financièrement plus faible, le requin dont nous plaisantions lors des dîners. Tu vas utiliser Michael contre moi ? La trahison au sein de la trahison m'a frappé comme un coup physique. Youssef a au moins eu la décence de paraître mal à l'aise. Sadie, ne faisons pas ça ici. Où devrions-nous le faire ? À la maison ? Notre maison que tu essaies probablement aussi de me prendre ? Ava a soupiré théâtralement. C'est exactement pour ça qu'il avait besoin de passer à autre chose, le drame. Je l'ai regardé, vraiment regardé, 29 ans,
d'après son dossier personnel, 9 ans de moins que moi, la femme qui avait apporté son café à Youssef chaque matin pendant que j'étais au tribunal, qui avait programmé nos réservations pour le dîner, qui m'avait envoyé des fleurs de sa part pour mon anniversaire. Depuis combien de temps préparais-tu ça, lui ai-je demandé directement. Elle a souri, une petite courbe victorieuse sur ses lèvres. Assez longtemps pour savoir qu'il mérite mieux. La pièce est devenue floue. J'ai senti le bras de Rebecca autour de ma taille, me stabilisant. Tout le monde dehors, a annoncé Kennedy aux invités stupéfaits. La fête est finie, tout le monde. Ils sont passés en traînant les pieds, murmurant des excuses et évitant mon regard. Certains ont lancé des regards assassins à Youssef, d'autres semblaient simplement embarrassés d'assister à mon humiliation. Quand la salle s'est vidée, à l'exception de Rebecca et Kennedy qui m'encadraient comme des sentinelles, Youssef a finalement retiré son bras d'Ava. « Je viendrai chercher mes affaires demain pendant que tu seras au travail », a-t-il dit. « C'est mieux comme ça. »« Mieux pour qui ?» ai-je finalement demandé. « Pour tout le monde », a-t-il répondu, et j'ai vu l'homme que j'avais aimé disparaître complètement derrière les yeux d'un étranger. « Tu me remercieras un jour. » Ils sont partis ensemble, son parfum flottant dans l'air comme une moquerie. Je suis resté immobile dans la belle salle que j'avais décorée, entourée de plats qui refroidissaient et de glaces qui fondaient. La playlist d'anniversaire que j'avais soigneusement sélectionnée jouait encore doucement en fond sonore, notre chanson passant juste au moment où la porte s'est refermée derrière eux. « Je vais le tuer », a murmuré Rebecca. « Non », ai-je dit, surprise de la clarté qui perçait à travers mon choc. Ce serait trop rapide. J'ai pris ma coupe de champagne intacte et l'ai vidée d'un trait. Ça dit. La voix de Kennedy était prudente. Il croit qu'il a gagné, ai-je dit en posant mon verre vide. Il croit que je vais m'effondrer. Je me suis dirigée vers la porte, mes jambes me portant en avant d'une manière ou d'une autre alors que tout en moi voulait s'écrouler. Il n'a aucune idée de qui il a épousé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Comment aurais-je pu ? Chaque fois que je fermais les yeux, je les voyais ensemble, le bras de Youssef autour de la taille d'Ava, ses ongles rouges contre son jean, mon jean. Mon mari. L'aube m'a trouvée assise à l'îlot de notre cuisine, entourée des débris de ce que j'avais cru être ma vie, des photos de mariage face contre table, une bouteille à moitié vide de whisky cher que Youssef gardait pour une occasion spéciale. L'ironie ne m'échappait pas. Mon téléphone a vibré avec le 10e message de Rebecca depuis qu'elle m'avait déposé à la maison. Toujours réveillée ? J'arrive avec le petit déjeuner. Je n'ai pas répondu, je ne pouvais pas. Les mots ne se formaient pas. Au lieu de cela, je me suis traînée à l'étage jusqu'à notre chambre, ma chambre maintenant, et je suis restée sur le seuil. Le lit était encore fait du matin précédent, quand j'avais lissé la couette et gonflé les oreillers, pensant que j'y retrouverais mon mari, un mari qui planifiait de me quitter depuis 6 semaines. 6 semaines. Des semaines. Je suis allée à son placard et j'ai ouvert la porte d'un coup sec. Ses costumes pendaient en parfait ordre, bleu marine, gris anthracite, noir. Les chemises triées par couleur, les cravates rangées par motif, tout à sa place, tout comme notre mariage avait semblé l'être. Mes doigts ont parcouru les tissus. Combien de ceux-ci l'avais-je aidé à choisir ? Combien de fois avais-je ajusté sa cravate avant des réunions importantes, tout ça pendant qu'il planifiait sa stratégie de sortie ? J'ai attrapé une poignée de cravates et j'ai tiré. Elles ont glissé du cintre comme des serpents qui tombent. La sonnette a retenti, me tirant de ma destruction. Rebecca. J'aurais dû savoir qu'elle viendrait de toute façon. J'ai ouvert la porte et l'ai trouvée tenant un sac de boulangerie et un plateau de café, ses yeux gonflés d'avoir pleuré pour moi. « Tu as une sale tête », a-t-elle dit en me poussant à l'intérieur de la maison. « Merci. »« Tu as dormi ?» J'ai secoué la tête. « Manger ?» Un autre hochement de tête. « Eh bien, tu vas manger maintenant. » Elle est entrée résolument dans la cuisine, posant ses offrandes. « Et ensuite, on va trouver comment le détruire. » Un rire m'a échappé, rauque et inconnu. « Tu parles comme moi au tribunal. » Je t'ai entendu assez de fois. Elle m'a mis un café dans les mains. Bois. J'ai obéi, le liquide chaud me brûlant la gorge, me rappelant que j'étais encore vivante, encore là. La douleur était bonne, réelle.
Il utilise Thomas Michael, ai-je dit après un moment. Tu sais ce que ça veut dire? Rebecca a hoché la tête sombrement. Kennedy me l'a dit. Il s'attaque à ta jugulaire, professionnellement et financièrement. J'ai pris une autre gorgée brûlante. Michael est spécialisé dans la dissimulation d'actifs et la destruction de réputation. Il va essayer de prendre le cabinet. Il peut faire ça? Il peut essayer. Le nom de Youssef est sur la moitié des papiers, même s'il n'a pas contribué depuis des années. Il a profité de mon succès tout en couchant avec sa secrétaire. Rebecca a tendu la main sur le comptoir et a saisi la mienne. De quoi as-tu besoin? De temps. D'informations. Je me suis reculée, soudainement agitée. J'ai besoin de savoir à quoi je fais face. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai marché jusqu'à la fenêtre du salon, regardant le quartier se réveiller, des gens normaux commençant des journées normales, ignorant que mon monde avait implosé. Sadie. J'ai besoin de savoir des choses sur elle, ai-je finalement dit. Sur Ava, la secrétaire. Rebecca m'a suivi. Quoi sur elle? Tout. Depuis combien de temps elle prépare ça, ce qu'elle sait, ce qu'elle veut. Je me suis tournée vers mon amie. Ce n'était pas spontané, Rebecca. Tu les as vus hier soir. Ils étaient à l'aise, synchronisés. Tu penses qu'elle l'a ciblé? Je pense que rien dans ma vie n'est ce que je pensais. La prise de conscience m'a de nouveau frappé, une vague de nausées montant. J'ai besoin de savoir si j'ai été manipulée depuis le début. Rebecca est restée silencieuse un moment, m'observant attentivement. Qu'est-ce que tu penses faire? Rien d'illégal. Pas encore, en tout cas. Juste des recherches, une vérification des antécédents, le genre de choses que nous faisons pour chaque affaire. Laisse-moi t'aider. J'ai secoué la tête. Tu as Arthur, les enfants. Je ne peux pas t'entraîner dans mon bazar. Tu ne m'entraînes nulle part. J'y vais volontairement. Elle a croisé les bras. D'ailleurs, Arthur a déjà proposé son aide. Il est furieux. La mention d'Arthur, le mari stable et gentil de Rebecca, a provoqué une nouvelle douleur. Ils avaient été nos amis les plus proches, dîner à 4, vacances ensemble, jours fériés. Quelle part de tout cela avait été réelle pour Youssef? Mon téléphone a vibré avec un message, numéro inconnu, il vient chercher tes dossiers aujourd'hui. Fais une copie de tout. Kennedy, qui m'avertissait. Je dois aller au bureau, ai-je dit, soudainement alerte. Quoi? Pourquoi? Je lui ai montré le message. Youssef passe à l'action. S'il atteint les dossiers du cabinet avant moi, je suis fini. Rebecca a attrapé son sac. Je conduis. Alors que nous nous précipitions vers la voiture, un autre message est arrivé, cette fois de Youssef, je passe à midi récupérer mes affaires. S'il te plaît, ne sois pas là. Restons civilisés. Civilisés? Comme s'il m'avait tendu une embuscade à ma propre fête d'anniversaire de manière civilisée. Changement de plan, ai-je dit à Rebecca, une clarté froide m'envahissant. Dépose-moi d'abord au centre commercial. Sadie, tes dossiers. Kennedy s'en chargera. J'ai besoin d'acheter une caméra espion dissimulée. J'ai bouclé ma ceinture de sécurité, mon esprit soudainement, terriblement clair. Si Youssef veut jouer sale, il devrait se rappeler qu'il lui a appris toutes les combines qu'il connaît. Les yeux de Rebecca se sont écarquillés, puis se sont plissés de compréhension. Elle a démarré la voiture. Que la partie commence, a-t-elle dit en quittant le trottoir. J'ai hoché la tête, le sentiment de vide dans ma poitrine laissant place à quelque chose de plus dur, de plus aiguisé. Et cette fois, c'est moi qui écris les règles. La caméra espion ressemblait à un chargeur de téléphone ordinaire. C'était l'idée. Je l'ai branché dans la prise derrière la table de chevet de Youssef, son côté du lit, et l'ai orienté vers le placard. S'il venait chercher ses affaires, je voulais voir exactement ce qu'il prenait. Tu es sûr que c'est légal, a demandé Rebecca, hésitant sur le seuil. Dans ma propre maison? Absolument. J'ai légèrement ajusté l'angle. De plus, je n'enregistre pas l'audio, seulement la vidéo.
Et qu'est-ce que tu espères attraper exactement? Je me suis redressée, croisant son regard. Des preuves. Le mot est resté en suspens entre nous, chargé d'implications. Rebecca n'a pas demandé de clarification, et je n'en ai pas offert. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas dire entre amis, le déni plausible et tout ça. Mon téléphone a vibré. Kennedy encore. Bureau sécurisé. Dossier sauvegardé. Où es-tu? J'ai répondu, à la maison, j'installe une surveillance. On se voit chez toi à 14 heures. Sa réponse a été immédiate, apporte du vin. J'ai presque souri, presque. On devrait y aller, ai-je dit à Rebecca. Je ne veux pas être ici quand il arrivera. Alors que nous nous dirigions vers la porte, je me suis arrêtée dans le couloir, ma main frôlant le mur où nos photos de mariage étaient accrochées. Je les avais enlevées à l'aube, incapable de regarder plus longtemps son visage souriant. Les crochets vides restaient comme des cicatrices sur le mur. Ça va, a demandé doucement Rebecca. Non, ai-je admis, mais ça ira. Nous sommes sortis par la porte de derrière. Je ne pouvais pas supporter de voir Youssef entrer dans l'allée, je ne pouvais pas me faire confiance pour ne pas le confronter, pas encore, pas avant d'avoir un plan. L'appartement de Kennedy était le rêve d'un minimaliste, tout en lignes épurées et en espace vide. Pas de photos, pas de souvenirs, rien de personnel en vue. Ça lui correspondait. Kennedy gardait sa vie privée pour elle, même pour ses amis, surtout pour ses amis. Tu as une sale gueule, m'a-t-elle accueillie en ouvrant la porte. C'est ce qu'on m'a dit. Elle a pris le vin de mes mains et nous a conduites dans sa cuisine. Il y avait 3 ordinateurs portables ouverts sur le comptoir, les écrans remplis de documents et de feuilles de calcul. Tu as été occupé, ai-je observé. J'ai couvert nos arrières. Elle a servi 3 généreux verres de vin. Youssef s'est pointé au bureau avec Michael 1 heure après avoir reçu ton message. Ils ont exigé l'accès à tous les dossiers clients. Mon estomac s'est noué. Et je leur ai dit d'obtenir un mandat. Le sourire de Kennedy était aussi tranchant qu'un rasoir. Puis j'ai rappelé à Michael que la moitié de ses clients sont les miens, pas les tiens ou ceux de Youssef, et que s'il voulait une bataille juridique sur le secret professionnel, je serais ravi de lui en donner une. Le soulagement m'a envahi. Merci. Ne me remercie pas encore. Elle a fait glisser un ordinateur portable vers moi. C'est grave, ça dit. Vraiment grave. J'ai regardé l'écran, des relevés financiers, nos comptes joints presque vides. Il t'a vidé, a chuchoté Rebecca, regardant par-dessus mon épaule. Pas tout, ai-je dit en faisant défiler les transactions. Seulement les comptes joints. Il ne peut pas toucher à mes comptes personnels sans une ordonnance du tribunal. Que Michael obtiendra, a souligné Kennedy, et bientôt. J'ai pris une longue gorgée de vin, laissant l'information s'installer. Combien de temps avons-nous? Une semaine, peut-être moins. Kennedy a ouvert un autre écran. J'ai fait quelques recherches sur la nouvelle copine de ton mari. Ma poitrine s'est serrée au mot copine, un terme si innocent pour la femme qui avait aidé à détruire mon mariage. Que as-tu trouvé? Pas grand-chose, ce qui est intéressant en soi. Kennedy a tapoté l'écran. Ava Rice, 29 ans, a commencé dans ton cabinet il y a 2 ans. Avant ça, rien. Pas de réseaux sociaux, pas de dossier d'emploi antérieur auquel je peux accéder, pas d'historique de crédit avant 2018. Ce n'est pas possible, est intervenue Rebecca. Tout le monde a un passé. Tout le monde a un passé, a convenu Kennedy, mais tout le monde ne veut pas qu'on le trouve. Je me suis penchée vers l'écran, étudiant la demande d'emploi qu'Ava avait soumise à notre cabinet, information standard nom, adresse, emploi précédent dans un cabinet d'avocats à Chicago dont je n'avais jamais entendu parler. Tu as vérifié ça, ai-je demandé en montrant le cabinet de Chicago. Première chose que j'ai vérifiée. Le cabinet existe, mais ils n'ont aucune trace d'une Ava Rice y ayant travaillé. Les implications m'ont frappé comme un coup physique. Elle a menti sur sa demande. Ce qui signifie que Youssef a embauché quelqu'un avec de fausses références, a ajouté Kennedy. Ça pourrait être utile. Mon esprit s'est emballé. Si Ava avait menti sur son parcours professionnel, sur quoi d'autre avait-elle menti?
Et pourquoi Youssef l'avait-il embauchée sans vérification appropriée, à moins que... J'ai besoin de voir quand elle a été embauchée, ai-je dit soudainement, la date exacte. Kennedy a ouvert les dossiers DRH. 14 octobre 2021. J'ai fermé les yeux, les pièces du puzzle s'assemblant. C'était la semaine où j'étais à Boston pour le procès Mercé. Youssef s'était occupé de toutes les embauches ce mois-là. Tu penses qu'il savait, a demandé Rebecca. Pour ces fausses références? Je pense que ça vaut la peine de creuser. J'ai ouvert les yeux, une nouvelle détermination s'installant en moi. J'ai besoin de parler à Isaiah. Ton ancien client, Kennedy a froncé les sourcils. Celui accusé de piratage informatique? Lui-même. J'ai sorti mon téléphone. Il me doit une faveur. Avant que je puisse composer le numéro, mon téléphone s'est allumé avec une notification de l'application de la caméra espion, mouvement détecté. Nous nous sommes toutes figées, fixant mon téléphone. J'ai touché la notification et le flux vidéo est apparu. Youssef était dans notre chambre, mais il n'était pas seul. Ava était avec lui, assise sur notre lit, mon lit, le regardant faire ses valises. Monte le son, a chuchoté Rebecca, bien qu'il n'y ait pas de son à écouter. Nous avons regardé en silence Youssef vider méthodiquement son placard, costume, chemise, chaussures, tout dans des valises chères que je n'avais jamais vues auparavant. Puis il s'est dirigé vers la commode, a sorti le tiroir du bas, mon tiroir, et en a retiré une petite boîte. Les bijoux de ma grand-mère, ai-je soufflé, ce salaud. Ava a dit quelque chose en riant, et Youssef lui a tendu la boîte. Elle l'a ouverte, a tenu le collier de saphir de ma grand-mère et l'a attaché autour de son cou. Ma vision s'est brouillée de larmes de rage. Je rentre à la maison, ai-je dit en me levant brusquement. Maintenant, Kennedy m'a attrapé le bras. Non, tu n'y vas pas. C'est exactement ce qu'ils veulent, que tu sois émotive et réactive. Donne-moi ton téléphone, a dit Kennedy. C'est une preuve. Sa prise s'est resserrée. Laisse-les se pendre eux-mêmes. Je me suis laissé retomber sur ma chaise, tremblant de fureur et de quelque chose d'autre, un objectif froid et clair prenant forme. Tu as raison, ai-je finalement dit. Nous avons besoin de plus. Plus que ça. J'ai regardé mes amis, ces femmes qui avaient tout laissé tomber pour m'aider, et j'ai pris une décision. Je ne vais pas seulement survivre à ça, leur ai-je dit. Je vais leur faire regretter le jour où ils ont pensé pouvoir me prendre ce qui est à moi. Isaiah a accepté de me rencontrer dans un café du centre-ville, du genre avec un café terrible mais une excellente intimité, le genre d'endroit où les gens s'occupent de leurs affaires parce qu'ils mènent des affaires dont ils ne veulent pas qu'on s'occupe. Tu as l'air différente, a-t-il dit alors que je me glissais dans le box en face de lui. Je n'avais pas vu Isaiah depuis la conclusion de son affaire il y a 6 mois. Je l'avais sauvé de la prison pour avoir piraté le système de son ancien employeur, ironiquement, en prouvant que l'entreprise avait piraté ses propres clients. Différente comment, ai-je demandé, même si je le savais. Mes yeux étaient plus durs, ma posture plus tendue. La trahison vous change physiquement, pas seulement émotionnellement. Comme si tu avais rejoint le club, a-t-il dit. Quelqu'un m'a baisé. L'adhésion au club est assez exclusive. Il a poussé un café vers moi. J'ai enroulé mes mains autour de la tasse, absorbant sa chaleur. J'ai besoin de ton aide, Isaiah. Je me doutais que ce n'était pas une visite de courtoisie. Il s'est adossé, m'étudiant. De quel genre d'aide parlons-nous? La légale, ou l'autre sorte? L'autre sorte. Il a hoché lentement la tête. Celle qui m'a mis dans le pétrin. Celle qui t'en a sorti, ai-je corrigé. J'ai besoin d'informations sur quelqu'un qui ne veut pas être trouvé. J'ai fait glisser mon téléphone sur la table, lui montrant la demande d'emploi d'Ava. Isaiah l'a regardé, puis moi, son expression indéchiffrable. La copine de ton mari? Ma mâchoire s'est crispée. Les nouvelles allaient vite. Oui. Et tu veux que je fasse quoi? Que je pirate son email, que je suive son téléphone? Il s'est penché en avant. Parce que je devrais te rappeler, en tant que mon avocate, que ces choses sont. Je veux que tu découvres qui elle est vraiment, ai-je interrompu. Uniquement des méthodes légales. Je ne te demande d'enfreindre aucune loi.
Isaiah a haussé un sourcil. Alors pourquoi venir me voir? Tu as des enquêteurs sous contrat. Parce que ces enquêteurs travaillent pour mon cabinet, un cabinet que mon mari essaie actuellement de me prendre. Je me suis penchée en avant. J'ai besoin de quelqu'un en dehors du système, quelqu'un qui sait comment trouver ce qui ne veut pas être trouvé. Il est resté silencieux un long moment, tournant mon téléphone dans ses mains. C'est personnel pour toi. Oui. La vengeance est une mauvaise raison de faire quoi que ce soit, ça dit. Il ne s'agit pas de vengeance. Les mots sont sortis plus secs que je ne le voulais. Il s'agit de protection. J'ai besoin de savoir à quoi j'ai affaire. Isaiah m'a étudié, ses yeux sceptiques. Tu en es sûr? En réalité, je ne l'étais pas. La ligne entre la protection et la vengeance s'était brouillée au moment où j'ai vu Ava porter le collier de ma grand-mère, mais Isaiah n'avait pas besoin de le savoir. J'en suis sûre, ai-je menti. Il a soupiré, me rendant mon téléphone. Je vais voir ce que je peux trouver. Mais ça dit, sois prudente. En fouillant dans le passé des gens, on trouve parfois des choses qu'on aurait préféré ne pas trouver. Rebecca m'attendait chez moi à mon retour. Elle était assise sur les marches du perron, une bouteille de vin à ses côtés. Tu aurais pu entrer, ai-je dit en montant les marches. Tu as une clé. Je n'étais pas sûre si. Elle a hésité. S'il pouvait encore être là. L'idée de Youssef et Ava dans ma maison me retournait l'estomac. Ils sont partis. La caméra espion n'a détecté aucun mouvement depuis des heures. J'ai ouvert la porte, me préparant à ce que je pourrais trouver. La maison semblait différente, plus vide, bien que rien de visible n'ait changé dans le salon. C'était l'énergie qui avait changé, comme si les murs eux-mêmes savaient que leur maître les avait abandonnés. J'ai vérifié à l'étage pendant que tu rencontrais Isaiah, a dit Rebecca en me suivant à l'intérieur. Youssef a pris la plupart de ses vêtements, ses appareils électroniques et quelques livres. Et les bijoux de ma grand-mère. Le souvenir d'Ava essayant le collier me brûlait à nouveau. Je suis désolée, ça dit. J'ai haussé les épaules, essayant de paraître indifférente et échouant lamentablement. Ce ne sont que des choses. Ce ne sont pas que des choses. Rebecca a posé le vin sur la table basse. C'est ton histoire, tes souvenirs. Eh bien, ils sont partis aussi. Je me suis affalée sur le canapé. As-tu vérifié son bureau? Vidé. Dossier, ordinateur, tout. J'ai hoché la tête, sans surprise. Youssef était minutieux, s'il était quelque chose. Et le coffre-fort? Les yeux de Rebecca se sont légèrement écarquillés. Quel coffre-fort? Je me suis levée, me dirigeant vers le tableau dans le couloir, un paysage médiocre que Youssef avait insisté pour accrocher. Derrière se trouvait un coffre-fort mural qu'il avait fait installer quand nous avions acheté la maison. Il ne connaît pas celui-ci, ai-je dit en entrant la combinaison. C'est là que je garde les choses importantes. Le coffre s'est ouvert, révélant plusieurs dossiers, une clé USB et un petit sac en velours. J'ai d'abord sorti le sac, l'ouvrant pour révéler l'alliance de ma mère. Au moins, il n'a pas tout pris, ai-je murmuré. J'ai ensuite sorti la clé USB, la faisant tourner dans ma main. Ceci contient des copies de tous nos relevés financiers des 5 dernières années, chaque compte, chaque transaction. Malin, a dit Rebecca. Paranoïaque, ai-je corrigé. Mes parents ont tout perdu quand mon père est tombé malade. J'ai juré de ne jamais être financièrement vulnérable. J'ai branché la clé sur mon ordinateur portable, faisant défiler les fichiers, relevés bancaires, comptes d'investissement, déclarations de revenus, tout méticuleusement organisé par année et par type. Qu'est-ce que tu cherches? A demandé Rebecca, se penchant par-dessus mon épaule. Des schémas, ai-je dit, ouvrant une feuille de calcul de l'année dernière, plus précisément, quand les choses ont commencé à changer. Je l'ai trouvé dans les relevés d'avril, un retrait en espèces de $5 000 de notre compte joint. Rien d'inhabituel là. Nous faisions tous les deux des retraits en espèces occasionnellement. Mais le mois suivant montrait un autre $5 000, puis encore en juin. En octobre, les retraits étaient passés à $10 000 par mois. Il prépare ça depuis plus d'1 an, ai-je chuchoté, la prise de conscience comme de la glace dans mes veines. Il retirait de l'argent pour que ce ne soit pas traçable.
Rebecca a serré mon épaule. Sadie. Mon téléphone a sonné, l'interrompant. Isaiah. C'était rapide, ai-je dit en répondant. Tu as trouvé quelque chose? On doit se voir, a-t-il dit, sa voix tendue. Maintenant. Pas au téléphone, Sadie. Une pause, puis il a ajouté, viens seul. Il a raccroché avant que je puisse répondre. Qu'est-ce qui se passe? A demandé Rebecca, remarquant mon expression. J'ai regardé le téléphone, un étrange mélange de crainte et d'anticipation me parcourant. Isaiah a trouvé quelque chose sur Ava, quelque chose qu'il ne veut pas discuter au téléphone. Ça ne peut pas être bon. Non, ai-je convenu en attrapant mes clés. Mais ça pourrait être utile. Alors que je me dirigeais vers la porte, Rebecca m'a appelé. Sadie, quoi que tu prépares, souviens-toi de qui tu es. Je me suis retournée, croisant son regard inquiet. C'est exactement le problème, Rebecca, ai-je dit doucement. Je ne suis plus sûre de le savoir. Isaiah n'était pas au café cette fois-ci. Il m'a envoyé une adresse, un banc de parc surplombant la rivière. Assez public pour être sûr, assez privé pour parler, le genre d'endroit que les gens choisissent quand ils sont sur le point de partager quelque chose de dangereux. Il était déjà là quand je suis arrivée, le dos voûté, les coudes sur les genoux. Il n'a pas levé les yeux alors que j'approchais. Isaiah. Assieds-toi, Sadie. Sa voix était plate, contrôlée. Je me suis assise à côté de lui, le froid du banc en métal s'infiltrant à travers mes vêtements. Que as-tu trouvé? Il m'a tendu un dossier en carton. Ava Rice n'existe pas, du moins pas avant il y a 4 ans. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvait un permis de conduire avec la photo d'Ava, mais un nom différent, Melissa Winters. Elle a changé d'identité, ai-je dit en étudiant le permis. Pourquoi? Continue de lire. Le document suivant était une coupure de journal d'une petite ville de l'Oregon. Le titre m'a coupé le souffle, une femme locale accusée de complot de détournement de fonds. L'article détaillait comment Melissa Winters, responsable de bureau dans un cabinet d'avocats, avait été arrêtée pour avoir volé près de 200 000 $ des comptes en fiducie des clients. Il y avait une photo d'identité judiciaire, c'était bien Ava, bien qu'avec des cheveux plus foncés et une expression plus dure. Elle a déjà fait ça avant, ai-je chuchoté. Isaiah a hoché la tête sombrement. 3 fois que j'ai pu trouver. Des noms différents, des états différents, mais le même schéma. Elle se fait embaucher dans un cabinet d'avocats, se ferait un chemin jusqu'à un poste de confiance, puis disparaît avec tout l'argent qu'elle peut emporter. Mon esprit s'est emballé. Et Youssef? Est-il impliqué? C'est là que ça devient intéressant. Isaiah a repris le dossier, passant à un autre document. J'ai trouvé ça dans des emails archivés de son identité précédente. C'était un échange de mails imprimés entre Melissa Winters et quelqu'un utilisant une adresse email anonyme. Les messages discutaient du ciblage, de la méthodologie et des pourcentages de partage. Elle travaille avec un partenaire, ai-je réalisé, quelqu'un qui l'aide à identifier les cabinets vulnérables et à obtenir un accès. Quelqu'un comme un avocat qui connaît le système de l'intérieur. Je ne peux pas prouver que c'est Youssef, a confirmé Isaiah. Les emails sont trop prudents, pas de nom, pas de détails. Mais le timing? Qu'en est-il du timing? Le dernier email de cet échange a été envoyé 3 semaines avant qu'Ava Rice ne postule à ton cabinet. Et regarde le langage. Il a pointé une ligne dans l'email, cible sécurisée. La phase d'initiation commence le mois prochain. Une clarté froide m'a envahi. Ils nous ont ciblés. Moi. On dirait bien. Je me suis levée brusquement, ayant besoin de bouger, de respirer. Les implications me frappaient comme des vagues. Youssef n'avait pas seulement trompé, il avait conspiré, planifié, m'avait utilisé. Sadie, la voix d'Isaiah semblait lointaine, il y a plus. Je me suis tournée vers lui. Plus. Il prépare quelque chose maintenant, quelque chose de gros. Il m'a tendu un dernier document, un relevé bancaire d'un compte que je ne reconnaissais pas, c'est une société écran enregistrée le mois dernier, 2 jours après que ton mari a demandé le divorce. Un demi-million de dollars y a été transféré. D'où? C'est le problème.
Je ne peux pas le tracer. Isaiah s'est levé, me rejoignant. Mais en me basant sur leur schéma, je supposerais que c'est de l'argent des clients. Tes clients. Le sol a semblé bouger sous mes pieds. Si Youssef et Ava avaient volé sur les comptes en fiducie des clients, ce n'est pas seulement ma réputation qui serait en jeu. Je pourrais perdre ma licence, faire face à des accusations criminelles. Je dois y aller, ai-je dit soudainement. Je dois vérifier les comptes. Isaiah m'a attrapé le bras. Sadi, attends. S'ils ont déjà déplacé l'argent, foncer tête baissée pourrait les alerter. Tu dois être stratégique. Stratégique, ai-je ri amèrement. Pendant qu'ils volent mes clients? Pendant qu'ils me préparent à porter le chapeau? Oui. Sa prise s'est resserrée. Parce que si tu as raison, s'ils volent et prévoient de te faire accuser, alors se précipiter est exactement ce qu'ils veulent. Tu as besoin de preuves avant de faire des accusations. Je me suis dégagée, la colère et la peur s'agitant en moi. Et comment j'obtiens ces preuves sans les alerter? Tu m'as, a-t-il dit simplement, comme s'il proposait d'aider à déplacer des meubles, pas d'enquêter sur une fraude financière. Pourquoi risquerais-tu ça? Si on t'attrape à pirater des relevés financiers? Parce que tu m'as cru quand personne d'autre ne le faisait. Il a haussé les épaules, mal à l'aise avec le sentiment. Et parce que je déteste voir les gens s'en tirer. Je l'ai étudié, cet homme que j'avais défendu mais jamais vraiment connu. Ça pourrait devenir compliqué, Isaiah. La vie est compliquée. Un petit sourire est apparu sur ses lèvres. De plus, je suis bon dans ce que je fais. Mon téléphone a vibré avec un message de Kennedy, urgence au bureau. Viens maintenant. Je dois y aller, ai-je dit à Isaiah en lui montrant le message. Le bureau. Je continuerai à creuser, a-t-il promis. Fais attention, Sadi. Ces gens jouent dur. Je pouvais entendre les cris depuis l'ascenseur, la voix de Kennedy aiguë et en colère, et une autre voix, masculine, familière, Youssef. J'ai poussé les portes en verre de notre cabinet pour les trouver face à la réception, Kennedy barrant le couloir vers les bureaux, Youssef le visage rouge et gesticulant. Tu n'as pas le droit de m'empêcher d'entrer, disait-il. Mon nom est sur le bail. Ton nom est sur beaucoup de choses qui ne t'appartiennent pas, a rétorqué Kennedy. Ils se sont tous les deux tournés quand je suis entré. Le visage de Kennedy montrait du soulagement. Celui de Youssef assis avec autre chose du calcul, puis une transition douce vers une dignité blessée. Sadi, a-t-il dit en adoucissant sa voix, dis à ton chien de garde de se calmer. J'ai juste besoin de prendre quelques dossiers dans mon bureau. J'ai regardé mon mari, cet étranger au visage familier, et j'ai senti quelque chose changer en moi. Le choc et la douleur étaient toujours là, mais en dessous, quelque chose de plus dur s'était formé, quelque chose de froid, de clair et de concentré. Ton bureau, ai-je répété. Tu veux dire le bureau dans le cabinet que tu as abandonné? Le cabinet que tu essaies de détruire? Il a scié, surpris par mon ton. Je ne sais pas ce que Kennedy t'a raconté, mais... Arrête. J'ai levé une main. Arrête, Youssef. Je sais pour Ava. Ou devrais-je l'appeler Mélissa? Son visage est devenu parfaitement immobile, juste un instant, mais c'était suffisant. Il savait. Je ne sais pas de quoi tu parles, a-t-il dit prudemment. Je crois que si. Je me suis approché, baissant la voix. Et je pense que tu devrais savoir que si quelque chose arrive à ce cabinet ou à ses clients, je vous enterrerai tous les deux. Pas seulement professionnellement. Complètement. Quelque chose a vacillé dans ses yeux, de l'incertitude? Peut-être même de la peur? Bien. Tu fais une erreur, Sadi, a-t-il dit à voix basse. Ça n'a pas besoin de devenir moche. C'est toi qui as rendu les choses moches au moment où tu as décidé de me trahir. J'ai montré la porte du doigt. Maintenant, sors de mon cabinet. Il a hésité, puis a rassemblé sa dignité autour de lui comme une cape. Mon avocat prendra contact. J'y compte bien. Après son départ, Kennedy s'est tourné vers moi, les yeux écarquillés. Qu'est-ce que c'était que ça? Et qui est Mélissa? J'ai pris une profonde inspiration, l'adrénaline parcourant encore mes veines. Nous devons vérifier les comptes en fiducie. Tous.
Maintenant. Sadi, qu'est-ce qui se passe? J'ai croisé son regard fermement. Je pense que Youssef et Ava prévoient de voler nos clients et de me faire accuser. Et je pense que nous sommes peut-être arrivés trop tard pour les arrêter.